Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle page d'Art Journal. Je vous montre la précédente qu'on a faite ensemble, c'est celle-ci. Et aujourd'hui je vais utiliser une couleur que j'ai pas encore utilisée, en tout cas sur ce carnet. C'est ces deux couleurs là, je voulais mélanger, c'est cette espèce de bleu vert là, qui est une version plus foncée, une version plus claire. Et donc je pense que je vais aller au plus simple et que je vais prendre mon morceau d'acétate qui est juste devant moi là. Et je vais prélever. Bon, il reste toujours des petits restes, mais ça me dérange pas. Ça me fait des petites nuances de bleu. J'ai pas nettoyé en fait, mais bon, ça ne me dérange pas. Et donc je mets principalement le foncé, comme d'hab. Voilà. C'est celle que j'ai, je pense que je les ai jamais utilisées ces couleurs dans cette palette. J'ai surtout utilisé ces deux-là et les vertes. Ça c'est bleu-vert je dirais. C'est intéressant pour changer. Moi j'aime bien changer les couleurs et les associations aussi que je fais. Là je pense que je vais peut-être mettre un petit peu plus d'intensité parce que je mets trop d'eau et après moi je veux que ce soit quand même foncé mais en même temps faut pas que ce soit non plus trop agressif. Et après je vais mettre des petites touches de ça là, du plus clair. Voilà, je prélève et je fais des petits points comme ça. Là, je dis pas grand chose, je me concentre. Donc là, je m'arrête là. Ça suffit, hein, c'est pas la peine de mettre trop. Comme je vous dis, je veux pas que ce soit trop intense, hein, parce que je veux que ce que je mette dessus, ça ressorte plus que mon fond. Et donc là, j'hésite à rajouter de l'eau, mais je pense que je vais quand même rajouter de l'eau. Là, je suis en train de sprayer, je sais pas si vous allez voir. Et tout simplement, je remets de l'autre côté et je mets... Bon là, j'espère que ça va pas sortir à l'extérieur. Ah oui, il faut que je mette mon petit morceau d'acétate en dessous, comme ça me salit pas le reste. Et là, j'appuie. J'appuie sans chercher vraiment à avoir une force particulière, hein. C'est la découverte en fait quand j'enlève l'acétate. J'appuie assez pour que le papier absorbe comme d'habitude. Voilà. Ouais, ça va. Et les petites gouttes, avant qu'elles sèchent, je les mets dans les espaces qui sont restés blancs. Voilà. Ici. Oh, bon, dommage. Ah, je sais pas. J'ai taché mon autre page. Ouais, je suis limite tentée de faire ça, voilà. Voilà. De récupérer, sans trop appuyer, récupérer les petites gouttes. Vous voyez, sans appuyer pour pas qu'elles s'étalent trop. Ouais, très bien finalement. J'aurai un fond préparé déjà pour la prochaine fois. Voilà, après je pourrais rajouter quelques petites nuances de peinture. Voilà. Donc j'ai fait ma page d'à côté aussi, mais bon, aujourd'hui on va faire celle-là. Et donc je vais sécher et je vous reprends. Là, au niveau personnage, je me suis dit que j'allais voir si les verts pourraient aller. Celle-là, elle me plaît d'emblée. Est-ce que j'en mets une autre ou pas? Peut-être. Je vais partir sur les deux. Là, je ne veux pas trop chercher. Là, les deux me parlent bien. Donc, je vais les mettre de côté. Je vais partir sur ce rouleau vert. J'aime bien. Je trouve que ça se marie bien. Et je vais prendre les deux premiers, tout simplement. Pour commencer. Donc, celui-là, je vais le mettre dans ce coin-là. Et l'autre que je vous ai montré, je le mettrai ici. Et celui-là, du coup, je prends toujours le petit détail d'écriture là qu'il y a sur le côté. Celui-là, je vais le mettre ici. Pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup trop ce tamponnage écriture. J'arrête pas de l'utiliser, mais bon, c'est pas grave. En plus, comme j'ai toutes les couleurs de tamponnage là, que j'ai pris chez Action, il y en a forcément une qui va avec ce que je fais. Donc là, en l'occurrence, je vais prendre celle-là. Ouais, je vais rester sur ça. Je vérifie le sens parce que c'est compliqué. Des fois, on voit pas trop là. Et je vais tamponner. J'adore trop en fait ce style. Après c'est jamais vraiment pareil, hein, même si j'utilise le même tampon, la couleur est différente, la disposition des différents éléments est différente, donc ça fait des pages qui au final se ressemblent peut-être dans le fond, mais qui sont pas pareilles. Moi j'ai fait tomber ma petite pince, c'est ça que vous avez entendu.
Et donc là, je vais tamponner là. J'adore, franchement, au début, j'étais un peu mitigée parce que je trouvais que ça faisait pâter, mais c'est parce que j'appuyais trop. En fait, il faut pas trop appuyer. Tac. Avec la main, j'appuie pas vraiment parce que j'ai pas non plus une grande force dans les poignets. Donc là, vous voyez, ça le tamponne. Mais y a pas, ça fait pas pâter, quoi. Après, c'est pas un tamponnage qui est ultra précis, ultra net, mais c'est pas ce que je veux. Je veux vraiment que mon écriture, elle soit en fond. Et qu'elle ressorte pas plus que ce que je vais rajouter par-dessus comme élément après. Donc là, pourquoi pas ici. Voilà. J'appuie hein, pourtant, mais comme j'ai pas de force dans les poignets, bah du coup, ça me fait pas un pâté, quoi. Quand j'utilise la planche pour tamponner, bah là, ça me faisait des pâtés. Là, j'ai envie de le mettre comme à l'envers. Enfin, sur le côté, plutôt comme ça. Pourquoi pas. J'appuie. Comme ceci. Voilà, moi j'aime bien. Et bah après, j'essaye de compléter, de récupérer en fait l'encre. Même si en vrai, j'ai pas l'impression de vraiment récupérer l'encre. Là, bon, je m'arrête ici. Et si vraiment j'ai besoin de rajouter, je rajouterai. Comme d'hab, je ne peux pas m'empêcher d'utiliser ce tampon. Mais je vais utiliser un autre vert, celui-là un peu plus foncé. Voilà, je veux que ça ressorte. Franchement, en fait, c'est simple. Il suffit de faire un fond, mettre des fleurs et des papillons et des personnages. Et c'est beau à tous les coups. Et des petits tamponnages pour que le fond soit un peu plus intéressant. Un tamponnage de fond, que ce soit des écritures, des bulles ou plein d'autres choses. Mais moi, j'ai que les écritures et les bulles pour l'instant. Et franchement, la diversité qu'on peut faire, c'est énorme. Donc là, les papillons, je peux vraiment pas m'en empêcher, j'adore. Franchement, j'adore. Et ça me donne l'occasion d'utiliser aussi toutes les couleurs de mes pâtes d'encre. Voilà, je les ai pas tous achetés pour ne pas les utiliser. Hein. C'était vraiment parce que je voulais avoir une diversité et pouvoir adapter la couleur de mes tampons à la couleur de mon fond. Et là, je pense qu'on a quand même une diversité. Hein. Là, je me suis jamais retrouvée avec une couleur que j'ai pas, quoi. C'est vraiment toutes les couleurs. Voilà, comme ça. Après, j'ai pris ça, ce washi là que j'adore aussi. Que en fait, j'ai du mal à utiliser en temps normal parce que je vois pas avec quoi ça va autre que du bleu vert, quoi. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu bleu vert. Et là, par contre, comment je vais le disposer? Comme d'habitude. Ça, je le fais parce que j'ai découvert que c'était beaucoup plus joli de faire ça. Enfin, en tout cas, moi, je préfère. De le découper en deux et de le mettre, voilà, là où j'ai envie, en fait, hein, tout simplement. Moi, je fonctionne au feeling. Hein, je mets là où j'ai envie de mettre. Des fois, ça n'a pas de logique. Hein. J'en mets ici. Je trouve que c'est plus... comment dire, ça s'intègre plus à la page quand c'est pas net, quand c'est pas tout droit. Et donc là, j'ai pas envie de recouvrir mes papillons, donc je coupe avant que ça recouvre. Là, par exemple, là, il y a un petit bout. Je vais couper, voilà. Ensuite, là, ici, voilà, j'ai recouvert. Parce que je peux pas juste un peu le décaler comme ça. Après tout, c'est tout fin, quoi. Je pense que je peux le décaler, hein. Comme ceci, pour éviter le papillon. Et là, j'évite la fleur. Ah ben, j'ai mal coupé, mais c'est pas grave. Et après, j'aime bien récupérer quand même le petit bout et mettre un petit détail. Franchement, pour moi, c'est les détails qui font la différence. Vu que globalement, je fais plus ou moins tout le temps le même modèle. Et voilà. Ça, ben ça, tant pis, parce que je l'ai un peu abîmé. Et après, je reprends mes personnages. Pour voir où est-ce que... Ça, franchement, j'adore. Je sais pas si je veux mettre celle-là, mais je la laisse quand même à côté. Ici. Et alors, je réfléchis. J'ai envie de tamponner des bulles autour du personnage. Donc, j'ai repris les mêmes tons, mais en plus clair. Là, c'est mint green. Tout ça, c'est les différentes nuances que j'ai pris là de vert. C'est des nuances qui étaient dans un même paquet, hein, évidemment. C'est pour ça que je suis sûre qu'elles vont bien aller ensemble. Et donc, je prélève. Bah là, franchement,
J'espère vraiment que ça va se voir. Donc je prends pas le risque, j'humidifie quand même parce que je sais pas si c'est sec ou pas. Parce que c'est clair, mais je veux que ce soit une nuance différente des papillons et de l'écriture. Donc là, je la mets là. Ouais, je vois rien du tout. Excusez-moi, j'ai donné un coup. Je vois rien du tout. Attends, je vais réessayer. Ici. Non, non, on voit rien du tout en fait. C'est trop clair, donc je vais changer. Tant pis. Il y en a une que j'ai pas utilisée, c'est la plus foncée, mais je sais pas si j'ai vraiment envie de prendre. C'est la plus foncée comme ça, pétrole. Je vais tenter. Comme ça. Comme ça. Et là, j'appuie pas trop, pas que ce soit très discret en fait. Parce que déjà que c'est foncé, je veux pas non plus que ça ressorte trop. J'espère que vous allez voir, moi j'adore. C'est pour un peu encadrer le personnage, vous voyez. Parce que ça me paraissait trop vide. Comme ça. Bon là, il y aura le personnage, donc je rajoute. En fait, je nettoie un peu mon tamponnage en comblant là où il n'y a rien. J'adore. Franchement, c'est comme ça que j'aime faire les tamponnages. C'est très discret et intégré à mon fond. Et là, ça, je vais la mettre ici. J'ai ce petit washi là. La même couleur. Que je vais mettre en dessous. Elle va être là. Je la mets en dessous ici. Comme ça. Ça s'est collé, je sais pas pourquoi. Petit bout comme ça. Et je la mets ici. Comme ceci. En essayant de la mettre droite parce que des fois c'est un peu penché ce que je fais, mais bon. Comme ça. Et un petit coup de plioir. Je vais rajouter quelques petits éléments de ce rouleau là. Notamment là le mot. Ici. J'essaie de remplir un petit peu mon fond là qui me paraît un peu vide. J'ai refait un petit détail d'écriture que je vais mettre ici. En fait, j'ai pas trop envie de rajouter. Il me reste des fleurs magnifiques dessus, mais j'ai l'impression que ça ferait trop parce que j'en ai déjà mis 2. Donc j'essaye de réfléchir comment on peut remplir la page. J'ai sorti ces 2 éléments là. Je vais peut-être mettre des petits cœurs blancs parce que je veux que ce soit quand même, ça reste doux. Donc je vais mettre des cœurs ici. Au-dessus, en général, j'en mets au-dessus du personnage. Voilà. Je réfléchis où je pourrais en mettre d'autres. Là, après, je suis pas obligée de les mettre par 3. Hein. Je peux mettre quelques-uns par-ci, par-là. Ça apporte un peu de luminosité parce que là, c'est quand même très vert en fait. Mais bon, après, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé cette couleur, donc ça me dérange pas. Voilà. Ça apporte un peu de légèreté. Et peut-être quelques petits papillons. Bon, ça risque de faire ton sur ton, mais je vais vérifier si on va les voir déjà. Alors, attendez, je suis en train de déchirer là. C'est pour les ongles à la base. Là, je sais pas pourquoi, mais il veut pas se... Je vais prendre un autre. Voilà, celui-là, il était plus facile. Ils sont très fins. Hein. Il y en a qui sont de meilleure qualité, mais là, ceux-là sont très très fins. Bon, je sais pas si ça va se voir. C'est très discret. Mais bon, après... Ils sont tellement petits que de toute façon, ils n'allaient pas non plus ressortir énormément. Ah là là, c'est quoi ça? Là, je suis en train de tirer, mais bon. Je suis en train limite de tirer l'autre papillon en dessous. Bon, attendez, je vais prendre un ciseau, ça sera plus simple. On va le prélever comme ça. Et voilà, j'essaye de mettre un peu partout, hein, sans réfléchir en vérité. Je veux pas trop les coller avec les autres papillons parce qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Je vais en mettre peut-être un là. Et il y en a qui se déchirent pas, enfin qui se prélèvent pas facilement, donc je sais pas. C'est peut-être la chaleur qui les a fait fondre. Voilà. Donc j'ai pas trop envie d'en mettre, donc pour l'instant je m'arrête là. Après je prends... J'ai pas trop envie de rajouter du vert parce que j'ai l'impression que ma page, elle est très verte. Donc je vais mettre du blanc pour un petit peu équilibrer. J'espère que ça va le faire.
Ouais, ça ressort, mais bon. J'ai l'impression que ça ressort un petit peu plus quand c'est sec. Là, par exemple, c'est pas très bien ressorti, je trouve. Ouais, faut pas hésiter à appuyer. Comme ça. Voilà. Et après, je vais mettre des mots pour terminer en blanc. Je le mets où, du coup? C'est comme j'ai mis mes petits papillons, je sais pas trop là. Ici, peut-être? En dessous du... Peut-être que je prends un plus petit parce que j'en ai pris un qui était grand. Je le reprends et je vais le mettre ici. Rien ne m'empêche de le couper en deux quand c'est trop grand. Comme ça. Je regarde si j'en ai un aussi à mettre en bas. J'ai bien envie d'en mettre un là. Comme ça. Et comme ça. Et je pense que ça sera tout pour cette page. Sinon ça fera vraiment beaucoup trop. Donc voilà la page d'art journal terminée. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine page.